Alors, je viens de faire un match avec Samy qui ne comprend pas pourquoi je réagis de cette manière-là au jour d'aujourd'hui. Je pense que c'est le seul à ne pas comprendre et je vais éclairer un petit peu la lanterne de toutes les personnes qui font semblant de ne pas comprendre, qui sont dans le déni verbal, qui sont dans le maniement des mots, comment extrapoler, comment manier les mots à son propre avantage. Je vais vous expliquer pourquoi j'en suis devenue très très sévère et pourquoi je deviens très très froide et très très sévère avec vous. Vous avez posé la question, vous êtes en droit de poser la question et je suis en droit de vous l'expliquer. Lorsqu'il y a eu ce conflit Palestine-Gaza depuis 2014 en France, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024. On en est à 10 ans de manifestation. On en est à 10 ans de guérilla civile entre deux religions qui se battent concernant un conflit financier émis dans un autre État, dans un autre pays. Lorsque j'étais mariée et lorsque j'ai divorcé, tu n'es pas monté au 4e étage de mon bâtiment pour écrire Palestine, Gaza, espèce de salope, espèce de pute sur sa porte. Sur les 15 locataires de mon bâtiment à moi, sur les 15 bâtiments qui m'entourent, j'ai été la seule à avoir été attaquée par vous qui faisiez des manifestations avec celle qui vous fournit le briquet pour brûler les voitures, brûler les magasins et brûler la peau de nos fesses, puisque ça l'a dérangé qu'on soit plus parfaite qu'elle. Elle-même s'est cachée derrière une religion dont elle ne fait pas partie. Lorsqu'il y a eu l'élection gouvernementale, l'élection électorale, pour faire passer la gauche de force par rapport à la droite. Intimidation, menaces, divorce, viol, violation de domicile, violence sexuelle aggravée, intimidation, menaces, insultes. Vous avez su comment manier les mots et vous avez su à 300, 400, 500 personnes à attaquer une seule personne qui était moi. Vous m'avez attaqué sans que moi je puisse rentrer dans votre conflit. Vous m'avez fait passer pour une islamophobe dans mon quartier en face de la mosquée de Casanova, en disant que je n'aimais pas les musulmanes, en disant que je n'aimais pas les musulmans, pendant que je faisais mon scénario Risela Bilal par la fenêtre le jour de l'Aïd. Parce que vous, les blancs musulmans, vous avez maltraité les noirs musulmans à l'époque à la Mecque, en écrasant la tête d'un noir musulman et en l'appelant l'esclave de sa royauté. Oui, vous dans l'islam. Les blancs musulmans, vous avez été racistes des noirs musulmans et je t'invite à regarder le film Risela quand Bilal, qui fait appel à la prière dans le film, a été écrasé par le pied du roi d'Arabie Saoudite à l'époque, devant la princesse, en disant « Tu es noir musulman, donc tu es notre esclave. On t'a acheté pour une poignée de pièces en or. Tu fais et tu dis ce qu'on te demande de faire et tu fais ce qu'on te demande de faire. » Premier point, tu n'as pas lésiné à me salir en me faisant passer pour une islamophobe pendant que je faisais mon scénario par ma fenêtre. Deuxième point, vous, les Maghrébins, qui êtes mariés avec des Européennes, que vous avez radicalisées, que vous avez rentré dans la religion musulmane, une fois qu'elles ont découvert la religion musulmane, c'est même française, c'est même espagnole, c'est même italienne et c'est même portugaise. Pour elles, elles ont eu la science infuse.
je viens de rentrer dans la religion, je connais tout, je porte le voile, elle ne connaît rien, elle ne porte pas le voile. De deux, dans la religion musulmane, la femme qui a du pouvoir dans le monde islamique, elle ne porte pas le hijab. À l'époque, celles qui portaient le hijab, c'était les prostituées du roi d'Arabie Saoudite, celles qui travaillaient les passes avec les gardes du roi d'Arabie Saoudite. Une femme voilée dans le monde musulman, c'est une prostituée de la garde royale. Une femme qui n'est pas voilée dans le monde musulman, c'est une femme politicienne, c'est une femme dite de pouvoir, qui est musulmane, mais qui ne porte pas le voile, car elle n'est pas prostituée pour le roi d'Arabie Saoudite. Il faut remonter au temps de la religion, il faut regarder les bons films, il faut lire les bons livres pour pouvoir apprendre cette religion qui est aussi belle que les autres religions. De trois, pourquoi j'en suis devenu très très sévère? Vous extrapolez, vous passez votre vie du matin au soir à parler sur vos sœurs, vos cousines, vos mères, vos voisines, vos rivales. La deuxième femme que ton mari l'a pris, tu parles sur elle du matin au soir. Tu parles sur la troisième femme que ton mari il a pris. Parce que toi, intérieurement, tu n'étais pas d'accord. Mais pour pouvoir garder un semblant de mariage, tu as dit oui parce qu'on t'a pas trop laissé le choix. De 4, sur un quartier entier de 570 personnes, cinquantaine de bâtiments existants autour de moi, 15 locataires par bâtiment. Tu as été le seul à venir écrire en bas avec ton marqueur vert indélébile, parce que c'est un marqueur noir et un marqueur vert indélébile. Tu as écrit en bas de mon bâtiment Gaza, Palestine, Free Palestine. Tu es monté au 2e étage, 3e étage de mon bâtiment, pendant que l'agence a refusé de mettre une caméra dans les cages d'escalier, et pendant que les voisins de mon bâtiment ont refusé de mettre une caméra dans les cages d'escalier. Tu es monté au 3e étage, et tu as écrit sur ma porte Gaza, Palestine, Free Palestine, espèce de salope, espèce de pute. On va te faire virer d'ici, espèce de sale taré, espèce de sale cinglé, c'est coco, avec le smiley, on va te faire dégager d'ici. Au jour d'aujourd'hui, c'est toi qui as déménagé. Au jour d'aujourd'hui, moi j'habite toujours ici. Par contre, toi t'as déménagé, toi t'as dégagé d'ici à ma place. Et ça en fait 3. 3 locataires qui ont dégagé à ma place quand ils ont voulu me faire dégager de chez moi. Comprends bien ce que ça veut dire. Comprends bien ce que tu dois comprendre également. De 4, comment pouvoir reconnaître une femme en gilbeb musulmane? Parce qu'une vraie musulmane, elle ne fait pas de l'anonymat. Une vraie musulmane, elle n'est pas sur TikTok de 23h30 minuit jusqu'à 4h du matin. Une vraie musulmane, elle est assise, pieuse, gentille, douce, câline. On a envie d'aller vers elle. On a envie d'apprendre la religion avec cette musulmane qui ouvre un livre et qui passe sa nuit à étudier sa religion au lieu de passer sa nuit à parler avec des hommes et des femmes sur TikTok en regardant les femmes sexy, cambrées, en décolleté, en signalant leur tenue vestimentaire. Une vraie musulmane, elle ne juge jamais la tenue vestimentaire d'une non-croyante parce qu'elle n'est pas croyante comme elle. Une vraie musulmane n'est pas en droit de juger une croyante. Une vraie musulmane n'est pas en droit de juger une non-croyante. Il n'y a pas une tenue vestimentaire adéquate pour l'image d'un quartier. Il n'y a pas de tenue vestimentaire adéquate pour l'image d'un bâtiment. Tu m'as attaqué moi dans mon bâtiment au lieu de monter au 4e étage. Et au lieu d'écrire sur sa porte à elle, tu as écrit sur ma porte à moi. Tu m'as fait divorcer. T'as essayé de me faire tourner. T'as essayé de me prostituer. Tu n'as pas réussi puisque j'ai refusé toute votre demande depuis plus de 1 an, sans sortir de chez moi, en coupant tout type de communication téléphonique avec vous. Voilà pourquoi j'en suis devenu sévère. Puisque vous avez menti, extrapolé,
sali